bien le bonjour. Aujourd'hui, il va pleuvoir des hommes. L'amour est à l'honneur pour cette vidéo aujourd'hui, et non la voyance, telle qu'on pourrait le croire. Avec un bandeau sur la tête, on dirait que je suis la voyante dans une fête foraine, tu sais. Oh Joséphine, je vois que tu vas avoir de l'herpès. Non, je suis désolée, mais j'avais la flemme de faire quelque chose à mes cheveux, du coup j'ai dit vas-y un bandeau, mais j'avoue qu'avec mon petit truc à facettes, bref. Comme je vous ai dit, ce n'est pas le sujet. On m'a contacté pour savoir si j'étais intéressée de jouer à l'une des histoires du jeu Parfum of Love. Ou parfum, parfum, je ne sais pas, mais voilà le titre. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, ça fait très longtemps que je ne vous avais pas proposé ce genre de jeu sur ma chaîne, alors que c'est même l'essence même de ma chaîne. Allons découvrir ça, c'est parti. Parfum of Love propose énormément d'histoires, et celle qui va nous intéresser, c'est celle d'Alex. Le parfum d'une attirance dévastatrice et addictif. Alex Hill, président des Hell Sons, je suis nulle en anglais pardon, mais aussi héritier d'une multinationale et sommé de rentrer en Irlande pour récupérer ses droits. Seulement, le biker ténébreux ne l'entend pas de cette oreille, et l'héroïne devra tout mettre en œuvre pour le faire changer d'avis. Vous avez lu comme moi? C'est un mec riche, et ça nous intéresse. Attendez, c'est peut-être l'essence de ma chaîne, mais avec beaucoup d'humour. Je m'appelle... Non, il faut lui donner un nom. Putain, j'oublie à chaque fois et à chaque fois je me suis prise au dépourvu. Bah quoi, c'est très original, on va l'appeler Mouche. Vivez-vous en l'honneur de Mouche. Bonjour David. Pour son intégration dans l'entreprise, dans notre équipe financière et surtout pour le travail qu'elle accomplit en si peu de temps. Merci, c'est vrai que je suis quelqu'un de très professionnel. Ouais, félicitations Auguste. Putain, c'est que des beaux gosses en fait. Nous sommes tous autour d'une table dans le bar de mes meilleurs amis Ivy et son copain Joey. Ivy m'embrasse sur la joue et Joey me prend dans ses bras. Je t'avais dit que tu y arriverais. Ok, on part donc sur une nana déjà qui a l'air de bien s'en sortir au niveau de sa petite carrière professionnelle. Oui, c'est génial, je suis fière de toi moi aussi. Mais je ne sais pas quoi dire. Profite simplement, tu le mérites. Je me sens gênée face à tant d'éloges et de reconnaissance. Écoute, ça fait du bien, de temps en temps, que quelqu'un te passe la pommade, ok? Profite. Je suis devenue gérante de portefeuille, il y a 1 mois et demi au sein de l'équipe financière interne de Hills Industry. Ça c'est fou, elles ont toujours des carrières de malades, quoi. Il y aura jamais une nana qui travaille chez Jiffy, tu vois, un petit salaire, une petite vie tranquillou, vie à Melun, et puis voilà, quoi. On commencera jamais une histoire comme ça? Il faut que je crée mon automne game. Je vous jure, je vais le créer un jour. Je vais créer un jeu avec une histoire d'amour, et moi il y aura des morts dedans, vous allez voir. On va tous être pris dans ce jeu. Bref. Une entreprise multinationale et fleuron du capitalisme irlandais. Ok, ça veut dire il faut un max de bif, tu vois. Grâce à mes études, mes stages, mes capacités, j'ai réussi à optimiser les capitaux en peu de temps pour lequel j'ai été mandatée. Meuf, on comprend rien à ce que tu dis en fait, tu vois. Parle plus simple, c'est dire qu'en gros, t'as fait du bif. C'est ça qui nous intéresse. Par contre, graphiquement, c'est super joli, hein. Owen March est le directeur administratif et financier de Hills Industries. Avec Gabrielle Adams, l'une des analystes de la boîte, ils forment une équipe soudée et très importante dans l'entreprise. J'ai l'impression d'être dans Enquête exclusive et de présenter le profil d'un des agresseurs, tu vois. Proche de la retraite, cet homme fut le bras droit et ami durant de longues années de Jamie Hill, le fondateur de la multinationale. Jamie est décédé il y a quelques temps, pas de bol. Et l'entreprise est dirigée par la famille Connor, Frank et son fils Eric. Mais j'ai comme l'impression qu'Owen n'est pas très heureux de les voir s'emparer de la multinationale de cette façon. Je le sens, ça se voit même. Il se fout de toi. Qui est la ref? Et je ne sais pas pourquoi, mais je suis certaine qu'il mijote quelque chose ces derniers temps. Complot contre le bif. Plus de bif dans le dos du bif général. Blanchissement d'argent. Tu as géré d'une main de maître pour une débutante. S'il vous plaît, quel âge elle a? Parce que j'ai l'impression que genre elle a fait tout ça, elle a 23 ans, tu vois. J'aurais préféré une nana qui travaille chez Jiffy, hein. Je me sens nulle à côté, tu vois. David me tire de mes réflexions en posant un bras autour de mes épaules amicales. Bon. Et une débutante? Ok. Je le nargue et entre dans son jeu. Sache que la débutante va dépasser le directeur financier très prochainement. Bah dis donc Mouche, t'as fait Mouche là? C'était nul. David me lance un sourire amusé, une lueur de défi dans le regard. Je demande à voir, mais en aucun cas, je te laisserai ma place de directeur. J'éclate de rire avant de boire une gorgée de champagne. Ce n'est pas dans mon intention, je te rassure. Je sais, je te taquine. Mais je te souhaite d'aller le plus loin possible. Et je ferai tout pour te soutenir. Est-ce qu'il veut la ken? C'est la seule chose qu'on veut savoir. Hey David, je sais bien que tu as flashé sur notre Mouche, mais ne la monopolise pas toute la soirée non plus. Ah, Auguste aussi veut la ken. Tout le monde veut la ken. Auguste est son éternel humour. Il ne peut pas s'empêcher de nous charrier à longueur de journée, que ce soit David ou moi. Alors ok, on a le profil Auguste, ça doit être
le petit plaisantin, tu vois. Auguste est l'analyste financier et le rigolo de la bande, mais à part ça, il prend son boulot très au sérieux et est le meilleur dans sa branche. Mais punaise, ils sont tous ultra jeunes et on a l'impression qu'ils ont genre une carrière d'un mec de 40 ans, quoi. Je ne la monopolise pas, on discute et je n'ai pas flashé sur elle. Mytho. 5 minutes later. C'est bien gentil tout ça, mais où est donc notre petit Alex le biker dans toute cette histoire-là? Tiens, Gabriella, est-ce que tu peux nous en dire plus s'il te plaît sur ce Alex? Oui, tout à fait, il s'agit du fils illégitime et seul héritier de Jamie Hill. Voilà, merci. Ah merci, belle intégration, merci. L'annonce est comme une bombe qui nous explose à la figure. Mon Dieu, je savais qu'Owen nous manigançait quelque chose. Ok, mais pourquoi cette précipitation d'un coup? Oui, car du coup, en fait, notre petite mouche ainsi que David et Auguste ont pour mission d'aller chercher notre biker Alex en Irlande. Du coup, go la Californie, quoi. Pourquoi notre petit Alex, le biker californien, doit-il retourner en Irlande? Owen, vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Alex doit reprendre les rênes de l'entreprise qu'il récupère ses droits en tant qu'héritier. Intéressant. Et il n'est pas au courant, je suppose? Non. On l'a retrouvé il y a quelques jours seulement et il vit aux États-Unis depuis plus de 10 ans. Il sait pour Jamie ou même pas? Owen et Gabriella baissent les yeux avant de répondre. Ça pue. Non, Alex n'a jamais remis les pieds ici. Il savait que Jamie était dans le coma, mais nous n'avons pas pu lui annoncer sa mort. Pourquoi? Un mail c'est rapide, un coup de téléphone, un message, un poke sur Facebook, un snap, une story. Il n'a jamais pris contact avec qui que ce soit et a coupé les ponts. Mais bon Dieu, Alex, tu es millionnaire! Plus j'écoute, plus je me dis que ça ne va pas être une mince affaire de le faire revenir. Eh, écoute, tu fais comme la chasse, un petit fusil, sauf que tu remplaces une balle par un tranquillisant, hop, tu lui tires dessus, hop, et après, tu le fous dans l'avion et retour au bercail. Comment on va faire pour le convaincre? David me regarde du coin de l'œil et arque un sourcil. Bon, t'as cru que j'allais vendre mon cul ou quoi là? Tu n'as pas une idée? Non mais ça suffit! On a la meilleure négociatrice de l'entreprise. C'est Mouche qui va faire Mouche, justement. Faut que j'arrête. Hein. Qui va s'en charger, je me trompe? En fait, Mouche est la candidate idéale. Bah voyons. Parce qu'elle a un vagin. Bon, on va aller voir ce qui se passe un petit peu du côté de la Californie maintenant. Ok, nous sommes dans le bar et nous avons trouvé Alex. Il est en train de parler à quelqu'un, on ne sait pas qui, et ça a l'air d'être une conversation des plus corsées. Apparemment, il y a des choses qui se passent et que ça ne plaît pas du tout à Alex. Et moi, Mouche, a une petite oreille qui traîne, tu vois. J'entends pas tout ce qui se dit, mais je sens que c'est animé entre eux et en viennent aux mains. Soudain, il braque une arme sur le gars et j'étouffe un cri en me cachant derrière le mur. Ah, bon bah d'accord, oui, ça part très mal. Ah oui, bah j'avais raison alors. J'ai peur qu'il m'ait entendu ou même vu. Je n'aurais jamais dû venir, bon sang. Elle va mourir et c'est la fin. Au revoir. Un bruit sourd se fait entendre et je trouve les deux mecs en train de se battre. Oh, mais Alex, on doit parler de votre héritage. L'arme d'Alex est sur le sol et quand il tente de l'attraper, le gars contre qui il se bat fuit. Ce mec passe devant moi au courant. Il s'arrête, me dévisage longuement et mon téléphone se met à sonner, ce qui le fait fuir. Je plonge ma main dans mon sac à la recherche de ce foutu portable qui est en train de me griller et raccroche prestement. On est dans la merde. Dis donc, cette première rencontre est des plus mouvementées. Merde, il est où? Soudain, je sens que l'on m'attrape par la nuque et que l'on me tire sèchement en arrière. J'ai le temps de riposter et d'envoyer un coup de coude dans les côtes à mon agresseur ainsi qu'un coup de poing sur le visage. Ah, elle sait se battre, Mouche, j'aime bien. Putain, la garce. Mais ce dernier est réactif et me repousse contre le mur violemment. Eh, je me fais agresser là, s'il vous plaît, aidez-moi. Un flingue contre la table? Mais c'est pas possible. Je me retrouve face à Hill et franchement, je n'emmène pas large pour le coup. Ah ouais, mais non, mais ça craint, ça va être compliqué de lui parler de son héritage là, tout de suite maintenant. C'est moi que tu cherches? Bah oui, mais bon, on aurait pu... Voilà, dans d'autres circonstances. Enfin, s'il vous plaît, lâchez-moi. Là, c'est fichu, comment est-ce que je vais pouvoir rattraper le coup après tout ça? La méfiance et la colère se lisent dans ses yeux et une force terrible émane de sa personne. Il me ferait presque peur, mais l'adrénaline me rend amoureuse de lui parce que je suis bête. Ah, ça y est, notre petite mouche, elle tombe love de son agresseur. Syndrome de Stockholm. Bah oui, tout à fait. Je me sens captive de ces prunelles inquisitrices, comme si un lien invisible nous unissait, alors que nous nous sommes vus qu'une fois. Avec un flingue sur ma tempe, il est vrai, mais c'est un petit charme quand vous y pensez, quoi. Ok, du coup, là, t'as toute la clique, on est en train de se faire sonder, laisse tomber le malaise total, quoi. La fille sympa, ça reste à prouver. Mais c'est quoi votre problème à tous les trois? Ça y est, parce que vous êtes dans un gang, vous vous croyez tout permis? Après, il a pas tort. Il a pas tort, le gars. Les mecs, ils se sont crus où, en fait? C'est à qui que tu causes comme ça, mec? Esteban se lève, Auguste aussi, pour se faire face. Bon, allez, battez-vous, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Écoute, mon frère, on n'est pas un gang, mais un club de motards, ok? Alors revois un peu tes sources avant de l'ouvrir. Je m'en fous, je suis pas ton frère. On n'a pas élevé les cochons ensemble, ok, je crois? Encore heureux. Ouais, sincèrement, vous pouvez pas vous bouger, vous aussi, au lieu de laisser faire, quoi. Tu t'en sors bien, pourquoi m'embêter? Je secoue la tête de plus en plus horripilée par son comportement. Oh, il m'agace! Auguste, si tu persistes, on sort. Je supplie Alex du regard tout en
Bon, attendez, moi, il faut que je tienne mon chien, ils doivent tenir aussi le leur. Oh là là, ça va, c'est bon. On peut discuter maintenant, s'il vous plaît, je suis chatlaquée. Vous êtes qui d'abord tous les trois? Nia, je viens de te le dire tout à l'heure quand j'avais un flingue sur la tempe. Premièrement, je vous demanderai de ne plus poser vos mains sur ma collègue. Vous n'aviez pas à la bousculer et à l'étrangler comme ça. Il me bute. C'est pour la marque qu'elle a laissé sur moi, comme ça on est quitte. L'enfoiré, il ose, je n'en reviens pas. Même s'il est magnifique, même si j'ai envie de manger de la chantilly sur son corps, ça ne se fait pas. Nous faisons partie de l'équipe financière de Hills Industries et... Ouais, ça je l'avais compris. Je m'appelle David Pierce et voici Mouche Cole. Ce sont Gabriella et Owen March. Ouais, je sais. L'humeur du biker change à nouveau. Putain, mais il est bipolaire ou quoi? Oula, Alex se rue sur David sans que je ne m'y attende et l'attrape par le col et le soulève presque. La colère et la haine emplissent le visage de l'héritier. Oh là là, c'est un pitbull le mec quoi. Bordel, mais tu n'as pas compris que je souffre à l'intérieur de moi, ok? Quoi, quand que je te dise de te barrer de là, je vais pleurer, ok? Je ne veux pas entendre un mot de cette entreprise, ni même de ceux qui la composent et l'entourent. C'est clair? Doit-on aller voir un psy, Alex? T'as dû avoir... ça a dû mal se passer, quoi. Ça suffit! S'il vous plaît, Alex. Écoutez, juste ce qu'on a à vous dire, et je vous promets qu'on vous laissera tranquille ensuite. Tu veux discuter, ma belle? Ne m'appelez pas comme ça, s'il vous plaît. Ok, mais c'est toi et moi seulement. Oh là là! Sinon, je vais refaire le portrait de tes potes arrogants, là. Tu m'as déjà cassé les pieds tout à l'heure, on va pas en rajouter. Tu ne crois pas? D'accord, ok. Mouche, non, n'y va pas! Ne t'en fais pas, David, tout ira bien. Je suis une mouche, je peux m'envoler. Excuse-moi pour tout à l'heure, j'ai pensé que tu me surveillais, que tu étais flic ou une infiltrée. J'aurais pas dû, pardon. Alors, Mouche, pourquoi as-tu quitté Belfast pour rejoindre notre belle Californie? Je remarque qu'il a retenu mon prénom. Oh non, mais s'il te plaît, ne sois pas aussi facile, Mouche. Et qu'il ne se gêne pas pour me tutoyer depuis le début alors qu'on ne se connaît pas. Je pense que ça rapproche énormément d'avoir un flingue sur la tempe. Parce que Hill Industries a besoin de trouver le prestige qu'elle a connu autrefois. Ils ne sont pas à plaindre, il me semble. Les connards ont une main mise dessus depuis trop longtemps. Et s'ils gardent le monopole, il y aura de lourdes conséquences. Il se penche vers moi l'air sérieux. Tu as fait toutes ces bornes pour me dire ça? J'avoue que t'aurais pu envoyer un email, hein. Mais si tu savais ce que j'en ai à foutre de cette entreprise. Je ne te crois pas. Ce n'est que du vent. Tes paroles, ton comportement, ce ne sont qu'une façade. Ça te fait quelque chose. Je peux comprendre que tu aies un lourd passé, mais ne me fais pas croire que tu t'en fous. Il s'approche brusquement et frappe du poing sur la table. Mais c'est un pitbull! Ne me pousse pas à bout, chérie. Tu sais comment ça tourne après, mais je vais te tuer. Chérie, vraiment, putain. Je pense que tu n'as pas envie de retrouver ma part sombre. Je n'ai pas non plus envie de m'en prendre à toi. On m'a mandaté pour que tu trouves ta place d'héritier de Hill Industries. Et je compte pas repartir, bredouille. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour rentrer sans rien et me faire éjecter par mes patrons. Non mais t'es sérieuse, le mec il veut pas, il est hyper violent, tant pis. J'en ai trop bavé dans ma putain de vie pour en arriver là. Pas se confier à lui. Alors tu vas réfléchir à ce que je viens de te dire, tu vas lire le dossier que je vais te remettre et on en recause une fois que tu auras pris ta décision. Il est rare que je me lâche de la sorte, je suis du genre compréhensif et avec du tact, mais là il me pousse à bout et ça m'énerve. En vrai il y a un lien qui se crée entre eux, ils sont un petit peu connectés, tu vois, il y a de l'attirance. Je n'ai absolument rien contre toi et tes acolytes. What? Acolyte? Acolyte? Ok. Alors tu vas prendre tes clics et tes claques et retourner dans ton Belfast. Et si tu veux un conseil, quitte cette boîte avant de te retrouver dans une situation qui te dépassera bientôt. Je le questionne du regard, il dessert son emprise sans pour autant me lâcher. Je ne comprends pas! Tu comprendras si tu restes. En attendant, fais attention à toi, s'il te plaît. Fais ce que je te demande. Oubliez-moi tous les trois. La marque de ses doigts est incrustée dans ma peau, mais c'est pas possible, il fait tout le temps mal! Tu sais, si ce n'est pas moi qui te ramène à Belfast, ça sera d'autres. Et sincèrement, il faudra bien que tu reviennes un jour. On a besoin de toi, ils ont besoin de toi. Non, tu te trompes, je ne suis rien. Ce ne sont pas eux, ni cette boîte, qui comptent le plus pour moi. C'est mon club de bicyclette. Et je vais m'arrêter ici. Oh là là, oui, j'arrête en plein suspense cette histoire. Et en vrai, cette histoire est plutôt prenante. Est-ce qu'Alex va finir par revenir à Belfast? Est-ce que Mouche va ken avec Auguste, David et Alex en même temps? Tant de questions. J'aime bien ces petites histoires comme ça parce que ça permet de s'évader un petit peu de son quotidien et tout, et de se poser, voilà, et de se plonger dans une histoire, et même de la vivre. Le lien du jeu est dans la description si vous êtes intéressé. Je remercie Tixales d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, les amis, portez-vous bien. Salut!